Attention, dans cette vidéo, je vais spoiler l'épisode 1 de la série Secret Invasion. Avant de commencer, cette série comprend un générique que vous avez tous vu si vous avez vu la série. C'est un générique animé et pour info, sachez donc que cette générique a été réalisé par une intelligence artificielle et ça peut se voir. Pour moi, le générique de cet épisode est la seule chose que j'ai trouvé moche dans cet épisode car l'épisode est quasi parfait. L'épisode 1 de la série Secret Invasion se nomme Le Retour sur Terre et il dure 52 minutes 44 secondes avec le générique inclus. Pour une petite résumé, l'épisode commence par une scène qui Marvel avait déjà dévoilée précédemment. Everett Ross qui est soupçonné d'être un Skrull par l'agent Prescott. Ross est un Skrull, tue l'agent et fut pourchassé par Talos et le Skrull qui s'est déguisé en Everett Ross fut tué. Conscient de l'évasion, Fury était sur Cyber et retourne sur Terre et fait équipe avec Maya Hill et Talos pour enquêter sur la menace Skrull et sur l'attentat qu'il prépare. Vers la fin de l'épisode, les Skrull attaquent Moscou en présence de Nick Fury, Talos et Maya Hill. Et le chef de la section Skrull rebelle nommé Gravik se métamorphe en Nick Fury et a tiré sur Maya Hill en le laissant mort. Après qu'il y ait une série d'explosions meurtrières sur la ville de Moscou. L'épisode 1 de la série Secret Invasion nous a déjà posé des bases lourdes qu'il va développer au fur et à mesure de la série et c'est déjà très bon. En vrai, la série débute très forte, comme l'a été avec l'épisode 1 de la série Moon Knight. Et c'est ça la chose qu'on reproche à plusieurs séries Marvel. La majorité des séries Marvel débutent très bien, mais au final ça part dans tous les sens et ça fait n'importe quoi. Mais vu que la dernière série Marvel sur Disney plus She-Hulk et la série Secret Invasion se passe 9 mois d'écart. Avec tout ce temps, j'espère que le MCU a bien compris ses erreurs et va tout faire pour que cette série puisse plaire aux fans. L'épisode 1 était excellent pour moi. Je vois bien l'impact que représente cette menace des Skrulls sur Terre. Ils sont presque partout et le mystère est bien présent. Pour un premier épisode, il y a beaucoup d'action, beaucoup de scènes de combat, des explosions, des meurtres. La série démarre de façon très intensive. On a Nick Fury, comme tout le monde le disait dans cet épisode, il est devenu vieux et incapable de mener ce combat tout seul. Nick Fury est devenu une personne drôle, avec une humour bien dosée. Et on voit que cette menace est bien au-dessus de ses forces. Et c'est ça qui rend la suite très intéressante. Comment il va arriver à se débarrasser de cette situation. L'actrice Emilia Clarke qui interprète le personnage de Gaia qui est déjà troublé dès le premier épisode. Il est déjà divisé en deux fractions de Skrull. D'abord, il est dans la section Skrull rebelle de Gravik qui vont tenter de faire des explosions, des attentats dans toute l'échelle planétaire. Et il est aussi dans le camp de son père parce qu'il a aidé son père à retrouver l'endroit de l'attentat que Gravik va réaliser. Donc, il est le traître dans tous les deux camps. Je trouve que cette thématique est vraiment très intéressante. Mais j'espère que pour la suite de la série, il va retrouver son père, il va revenir dans le cadre de son père pour combattre Gravik. J'ai trouvé alors l'acteur Ben Mendelsohn, un personnage de Talos, un petit peu trop mou dans cet épisode par rapport à Gaia, Maya Hill ou encore Nick Fury. Il y a aussi l'intrigue entre Sonya Falsworth et Nick Fury que j'ai trouvé très intéressant. C'est une relation qui nous promet beaucoup de choses pour la suite de la série. La mort de Maya Hill m'a très touché car j'étais très attaché au personnage. Ce n'est que le début de la série et la série a réussi déjà à me transpercer le cœur. La scène avec Gravik qui s'échange à Nick Fury pour tuer Maya Hill, c'était incroyable et très surprenant. Les explosions à Moscou, le décès de plusieurs personnes montrent à quel point Gravik est un méchant cruel, sans pitié qui tue tout ce qu'il veut. L'intrigue de Skrull qui se sont réfugiés dans une sorte de centrale nucléaire abandonnée où ils vivent leur meilleure vie avec leurs enfants et tout cela. La façon dont ils copient l'apparence des terriens ainsi que leurs esprits, c'était génial de les découvrir. L'ambiance, le ton de la série très sérieux comme on aime m'a vraiment beaucoup plu. Dans cet épisode, on tue des gens sans scrupules. La série est basée sur des histoires politiques terre à terre et il y a le syndrome de l'imposteur presque partout. Et c'est ça la force de la série. On arrive à te troubler, à te faire douter de tous les événements que tu vois. On peut aussi voir dans une bref instant James Rhodes très proche du président des États-Unis. Et moi, cette scène et la conversation m'a fait douter sur qui est un Skrull entre James Rhodes et le président des États-Unis. La série a très bien démarré avec des thématiques lourdes, profondes et très adultes. La menace est d'une échelle planétaire et j'ai trop hâte de découvrir la suite de la série. L'épisode est très bien fait, que ce soit la musique, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit la transformation de Skrull, tout est parfait, il n'y a rien à dire. L'épisode comprend aussi pas mal de références, des easter eggs, des détails cachés envers d'autres projets du MCU que je vais vous faire dans une autre vidéo. Mais si la série continue avec ce ton, avec cette ambiance et cette envie de tellement plaire aux fans, je trouve que cette série sera une masterclass et sera classée parmi les meilleures séries.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode 1 de la série Secret Invasion. Vous pensez que ça va continuer comme ça ou ça va finir comme la série Moon Knight? Si la vidéo t'a plu, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. C'était Jonathan Quick et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!